Si le singe hurleur est naturellement présent dans la région, il doit aujourd'hui cohabiter avec le pécari à collier. Victimes d'un intense braconnage à cause de la qualité de leur chair, ces derniers trouvent dans les Montes d'Ibera un lieu de vie idéal. Une légende locale raconte que les singes ne crient que quand une sorcière est dans les parages. Un peu plus loin, dans les zones herbeuses d'Ibera, vit un grand nombre d'animaux dont les plus spectaculaires sont probablement les nandous. Ces oiseaux de la famille des autruches profitent des zones ouvertes pour venir se nourrir, car ils raffolent notamment des jeunes pousses d'herbe. Mais à y regarder de plus près, ils ne sont pas les seuls à se nourrir de végétaux. D'étranges pistes sur le sol mènent à un petit monticule de terre. C'est une fourmilière de fourmis champignonistes. Celles-ci ont développé la particularité de couper des feuilles et des brins d'herbe qu'elles mâchent ensuite afin de cultiver un champignon dont elles se nourrissent. Ces colonies gigantesques peuvent comprendre jusqu'à 8 millions d'individus et s'étaler sur plus de 600 mètres carrés. Ce qui ne passe pas inaperçu, surtout pour un animal particulièrement attiré par ces petits insectes. Le tamanoir, ou fourmilier géant, se nourrit principalement de fourmis et de termites. Il les détecte grâce à son odorat 40 fois plus développé que celui des humains, qui compense sa mauvaise vue. Après avoir trouvé un nid, l'animal verse des larmes pour assouplir la terre et creuse avec ses fortes griffes de devant. Afin de satisfaire son appétit, il doit consommer l'équivalent de 30 000 insectes par jour, qu'il recueille à l'aide de sa longue langue collante. Entre 2000 et 2010, sa population totale a diminué de 30% en Argentine, et dans la région de Corrientes, il avait complètement disparu. Si l'on peut aujourd'hui voir des fourmiliers à Ibera, cela n'est donc pas dû au hasard. Grâce à un ambitieux programme de réintroduction, la CLT a pu commencer à reconstituer une petite population de tamanoirs. Héctor Ortiz est l'une des personnes chargées de leur suivi sur le terrain. Depuis 2013, je travaille pour la fondation CLT. J'ai commencé à l'époque du centre de réintroduction des jaguars. Et puis j'ai fait plein de choses, de l'entretien, etc. Et depuis l'année dernière, je suis avec l'équipe de réintroduction d'espèces. Je m'occupe de 2 groupes de pécaris à collier et on commence maintenant à travailler avec un fourmilier géant. Il se rapproche, il est de plus en plus près. Il est tout près, on l'entend grâce au bruit. J'aime ce travail. En fait, il faut être capable de bâtir une relation intime avec l'animal. Sinon, le travail n'est pas fait correctement. Comment s'y prend-on avec le fourmilier géant? Alors, ces fourmiliers sont des rescapés récupérés ailleurs en Argentine. Celui-là, Arturo, est arrivé de Formosa. Il pesait 1,3 kg. Ici, à Corrientes Capital, nous disposons d'une station biologique pour les quarantaines où vont rester les petits rescapés.
Alicia Delgado et une autre assistante s'occupent d'eux. Elle les élève comme des bébés. Parce que oui, ce sont des bébés. À partir du moment où on estime qu'ils sont aptes à être libérés, ils rejoignent un enclos de semi-liberté dans lequel ils séjournent un mois pour se familiariser avec leur nouvel environnement. Puis ils sont définitivement libérés. Une fois qu'ils sont libres, on les suit pendant 2 semaines et tous les jours, on leur donne de l'aliment liquide. Ainsi, on peut savoir où ils évoluent et quels sont leurs rayons d'action. Le retour du fourmilier est un élément de plus ajouté aux riches écosystèmes d'Ibera. Ce retour spectaculaire de la faune sauvage a également modifié la vie des populations locales. Car avant d'être une zone protégée, Ibera était une région habitée par des éleveurs. Omar Rojas est l'un d'eux. Né au cœur du Marais, ce Correntino de souche connaît ses eaux mieux que personne. Je dis toujours avec fierté que je suis originaire des Esteros d'Ibera, car mes parents sont d'ici. Je suis fier d'avoir été élevé par un homme comme mon père. C'était un homme analphabète mais intelligent. Mon père était un petit éleveur qui possédait son troupeau de vaches. Étant donné notre savoir-faire, l'élevage a encore de l'avenir ici. Surtout que ça ne fait pas de mal aux animaux sauvages, car ils ont toujours cohabité avec les troupeaux. Je dois bien avouer que nous qui sommes nés ici, nous avons perdu un peu de notre mode de vie authentique dans nos fermes. Nous avons été durement impactés par les problèmes climatiques qui nous amènent beaucoup d'eau sans discontinuer. Et c'est pour ça que moi je me suis tourné vers le tourisme. Parce que je me suis rendu compte qu'avec toute cette eau, c'était plus facile que de continuer à faire de l'élevage. Omar Rojas a toujours vécu dans ces marais. Et il a vu beaucoup de changements se produire dans la région. Quand je me suis marié, j'ai été travailler dans une exploitation appelée San Alonso, ici dans les Esteros d'Ibera. J'y suis resté 17 ans. Vers 1998, mes employeurs ont mis leur exploitation en vente. C'est à cette époque qu'est apparu cet incroyable Nord-Américain, Douglas Tompkins. Nous avons beaucoup appris avec lui. Ici, nous le respectons beaucoup. Avant, Ibera était un refuge de chasseurs et de braconniers. Ils chassaient et vendaient les peaux du gibier en plus d'en consommer la viande pour subsister. Depuis que le braconnage a disparu et que la protection des espèces est contrôlée par des gardes-parcs, on a pu s'apercevoir que le nombre d'animaux a augmenté. Et grâce à notre travail, on peut commencer à montrer ce que sont vraiment les Esteros d'Ibera. En parallèle de son activité d'éleveur, Omar a su profiter des opportunités offertes par la création du parc et le retour de la faune sauvage. En bonne entente avec les rangers, il propose aujourd'hui des excursions en bateau et à cheval à la découverte des marais. Le tourisme arrive chez nous petit à petit. Et aujourd'hui, on peut dire que ça marche même bien. Moi, j'essaie d'enseigner tout ce que je sais. Et en même temps, j'apprends de gens qui viennent d'ailleurs. C'est très important, le tourisme. C'est très important de croiser des gens qui viennent d'autres horizons. Et chaque nouvelle rencontre est riche. C'est un échange. Pour moi, le tourisme, ce n'est plus un travail.
C'est pour ça que je continue. C'est un divertissement. Je m'amuse. Je rencontre des gens intéressants, des gens sympas. Mon conseil est de garder l'espoir et de parier un peu plus sur le tourisme. Parce qu'en plus de tout ça, nos villages sont riches en culture et en histoire. Mais surtout, nous avons ça, Iberá. En effet, le visiteur a beaucoup de choses à découvrir à Iberá. À Iberá, la disparition des grands prédateurs a conduit les populations de Carpincho à une explosion démographique impressionnante. Il coule donc des jours paisibles à l'abri de tout danger, pour le moment.